Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous partons à la rencontre de pères de l'Église avec le frère Philippine. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, un autre père de l'Église, Justin de Naplouse. Oui, qui est mal connu, le pauvre. Et pourtant, les rayonnants de bonté, de gentillesse, c'est vraiment d'empathie. C'est un homme qui ne cherche qu'une chose, c'est la vérité, mais pas de manière brutale ni offensive, mais simplement de faire surgir la vérité dans le cœur de chacun. Car pour lui, tous ses opposants, que ce soit donc les païens qui le persécutent ou les juifs qui discutent avec lui et essaient de le convaincre, chaque être humain a à l'intérieur de lui véritablement une étincelle de la divinité. Et c'est sans doute l'un des personnages les plus intéressants à étudier parce qu'il y a véritablement cette volonté, cette conviction profonde que dans toute société, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose de positif. C'est comme si on disait maintenant, vous savez, dans le capitalisme le plus sauvage, il y a quelque chose de divin. Dans les oppositions les plus terribles qu'on peut connaître ici, dans ce monde aujourd'hui, il y a quelque chose de divin. C'est ce regard que Justin a eu, c'est ce regard positif qu'il a eu et qu'il a assumé jusqu'au bout, même jusqu'au martyr. Il sera condamné martyr, mais sans rancune, sans rien, en essayant au contraire de permettre à tous, même ses ennemis, de pouvoir faire surgir en eux l'étincelle divine qu'il peut avoir en l'intérieur. Et pourtant, au départ, Justin, c'est un gosse de riche avec un sale caractère, en tout cas un petit peu gâté. Que se passe-t-il? Il vient donc de Naplouse. Naplouse, ça se trouve dans les territoires, les anciens territoires occupés, l'autorité palestinienne, c'est l'ancienne Sichem. Mais voilà, durant le 1er siècle, il y a eu la guerre juive, une révolte très violente, messianique, qui voulait rétablir ainsi le royaume d'Israël contre les autorités romaines. Les autorités romaines ont été de manière très ferme. Elles ont rasé la ville, elles ont déporté tous les hommes. Il y avait tellement d'hommes vendus comme esclaves sur le marché qu'un esclave coûtait moins cher qu'un sac de son pour une journée de nourriture pour un cheval. Vous imaginez, le marché était noyé d'esclaves, de prisonniers juifs qui peuvent être là. Et c'est à partir de ces cendres-là que l'autorité romaine a fait revenir ainsi des colons étrangers. Dans ce cas-ci, c'était probablement des Italiens, les parents de Justin, qui sont installés là et ont eu une immense propriété. Probablement, c'est vraiment une immense propriété qu'elle était. Donc, c'est un gosse de riche qui, au moment de son adolescence, a une crise existentielle. Qui suis-je? Que fais-je? Que pourrais-je faire? Et alors, c'est très beau parce qu'il raconte lui-même son parcours de conversion. Et à chacune de ces étapes, on voit vraiment l'étincelle profonde qu'il a sur la conception de l'être humain et la conception de Dieu. La première chose, c'est qu'il s'intéresse aux stoïciens. Nous, on connaît bien les stoïciens parce que c'est la morale stoïcienne, c'est une morale exigeante, mais qui nous demande de ne pas être des bêtes qui réagissent parce qu'on a faim, parce qu'on est fâché, que sais-je encore, mais qui arrivent simplement à pouvoir trouver sa place dans la société et trouver l'épanouissement de l'être humain tel que l'on est. Mais voilà, Justin est déçu parce que chez les stoïciens, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le monde, c'est une espèce de grande horloge qui tourne et qui marche très bien. Et la seule chose que l'on puisse faire, c'est trouver sa place, et pas une mauvaise place, et rien que sa place et rien d'autre. Mais c'est vide, le monde est vide. Il s'en va, il est déçu. Il va ensuite vers un pythagoricien. Pythagore, on le connaît, on a souffert à cause de lui, le théorème de Pythagore, etc. C'est dans la perfection d'une formule mathématique qu'on peut retrouver Dieu. Et c'est vrai que certaines personnes, d'un certain moment, sont éblouies par un raisonnement mathématique. Et voilà que donc Justin s'approche et dit, tiens, moi j'aimerais bien connaître Dieu. Très bien. Alors le pythagoricien lui dit, tu connais la géométrie, l'arithmétique, l'algèbre, que sais-je ainsi? Il dit, non, c'est pas possible, non. Voilà. Ah ben tant pis. Tu n'as qu'à aller voir ailleurs. Elle s'est été révoltée en disant, mais si pour atteindre la vérité, il faut connaître toutes ces choses-là, alors ce n'est pas vrai. La vérité doit être accessible à tous et pour tous et directement. Donc il a d'abord une conception personnelle de la vérité, il a ensuite une conception simple, profonde de la vérité. Après ça, il s'approche ainsi d'un aristotélicien. Et il lui dit, l'aristotélicien lui dit, ah mon Dieu, tu sais, la philosophie, c'est la plus belle des choses. On dépasse ainsi toutes les contingences humaines, on peut ainsi se promener dans le monde des choses réelles, immédiates. Ça fait 150 €. Dégoûté. Justin est dégoûté parce que directement on lui demande de pouvoir payer, ainsi de suite. Ce n'est pas vrai. Il faut que la vérité soit directement accessible, non seulement intellectuelle, mais aussi au point de vue humain et financier. Ce n'est pas vrai. Alors il s'approche d'un platonicien. Ah, les platoniciens, on le connaît, ils ont eu beaucoup de succès. Les platoniciens, c'est un peu l'image que Platon donne lui-même, c'est celui qui fait accoucher les idées que chaque homme a à l'intérieur de lui-même sans se rendre compte. Et oui, on est intelligent sans le savoir pour les platoniciens. Et quelle est l'habilité du platonicien? C'est de pouvoir, par un jeu de questions et de réponses, de faire réfléchir le candidat ou l'élève pour qu'il puisse trouver à l'intérieur de lui ses vérités, ou en tout cas les idées géniales qu'il aurait là. Mais on se rend compte que c'est parfois un peu embarrassant
Parce que par des questions habiles, on peut faire donner des questions faciles. Par des questions habiles, on peut obliger l'autre à répondre ce que moi je veux, ce que je veux être, etc. Et finalement, il y a une espèce de manipulation qui peut être là. Et finalement, qui suis-je véritablement? Ah, alors Justin connaît sa grande crise de dépression. Ses parents l'envoient au bord de la mer, peut-être à Knock, peut-être à Ardelot. Non, c'est au bord de la Méditerranée. Et là, il se promenait ainsi le soir, et le vent agitait ses cheveux, et la pluie se mêlait à ses larmes le long de son visage ravagé. Et voilà qu'il rencontre un vieux monsieur qui dit « Alors petit, ça va pas? Tu n'es pas en forme? » « Non, je ne sais pas qui je suis, je cherche la vérité. Écoute, moi j'ai un bon livre pour toi. Ce livre, tu vas le lire et tu verras la vérité dedans. C'est le livre des prophètes. » Et c'est comme ça qu'il devient chrétien. En lisant les prophètes, on devient chrétien. D'habitude, on devient chrétien en rencontrant Jésus-Christ. Ça me paraît un peu plus logique. Qu'est-ce que veut dire Justin dans ce cas-là? En fait, Justin raconte son histoire de conversion en écrivant donc un dialogue avec les Juifs. Alors on peut se dire, ok, il veut se faire bien voir avec les Juifs. Il dit, écoute, moi je suis devenu chrétien en analysant les prophètes et en allant jusqu'au bout de leur prophétie, c'est-à-dire en découvrant Jésus-Christ. Il y a peut-être un peu de cela. Mais c'est un autre argument, c'est l'argument de l'ancienneté. Ce qu'on déteste dans l'Antiquité, ce sont les idées nouvelles. Pour dire, tiens, voilà, j'ai un nouveau Dieu que j'ai trouvé, etc. Comment ça se fait qu'il soit là? Qu'est-ce qu'on faisait il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans? Il faut que ce soit une idée qui soit ancienne pour être vraie, et ainsi de suite. Et les prophètes, d'après Justin, sont plus anciens que Platon et Aristote, et ainsi de suite. Et donc il y a l'argument d'ancienneté. Et ça, encore une fois, c'est intéressant. En dialoguant avec les Juifs, que fait Justin? Il parle des prophètes. Automatiquement, les Juifs sont d'accord. Et qu'est-ce que Justin va chercher chez les prophètes? Eh bien, justement, les prophètes se plaignent que le peuple juif a la nuque dure et qu'il n'obéit pas au vrai Dieu, mais qu'il cherche tout le temps de faux dieux. Et donc, il dit, regardez, dans vos écritures elles-mêmes, on annonce quelqu'un qui va arriver et qui va apporter la vraie vérité. Et c'est Jésus-Christ. Tandis qu'avec les païens, il avait écrit de une ou deux apologies, ça dépend comment on calcule, une apologie dans laquelle il ne va pas parler des prophètes, simplement aussi pour dire que c'est des arguments très anciens, plus vieux que Platon et que sais-je encore, mais il va surtout parler du logos. Et le logos, c'est quoi? C'était cette espèce de principe d'organisation du monde. Comment se fait-il que le soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest? Comment se fait-il que la lune apparaisse à des moments bien précis? Comment se fait-il qu'il y ait tellement d'étoiles dans le ciel et qu'il n'y ait jamais d'accident ni d'embouteillage dans le ciel? C'est qu'il y a une organisation dans le ciel qui existe, comme d'ailleurs normalement sur la terre. Mais l'homme perturbe cette organisation et il faut essayer de la retrouver. C'est un peu cela, c'est que le logos. Et l'idée géniale de Justin, c'est de dire que, ah mais le logos, moi je le connais, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui veille ainsi, par sa providence, par sa présence, à la bonne organisation du monde. Et ce que nous devons faire, c'est méditer la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Et je trouve ça très intéressant, dans notre société actuelle, quel serait le logos que nous pourrons identifier à Jésus-Christ? Quel est le principe fondamental qui fait vivre les gens, qui les fait espérer, pleurer peut-être aussi, que nous pourrions identifier à Jésus-Christ? Et c'est vraiment l'idée géniale de Justin, et vraiment cette intuition géniale missionnaire qu'il peut avoir. Justin, vous le situez où dans l'histoire? Il serait mort vers 170. On a d'ailleurs les actes de son jugement. Lui aussi va être condamné à mort? Justin, oui, tout à fait, oui. On a les actes de toute façon. Il est même, le juge considère même comme étant un chef de secte. Il te demande, tiens, mais tu as d'autres personnes qui viennent chez toi pour suivre tes cours, ou suivre ta liturgie, etc. Oui, bien sûr. Et c'est même pour cela que Justin, dans son apologie à l'empereur, va décrire, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, va décrire le déroulement de l'Eucharistie. Parce que les païens se demandaient, mais que font tous ces hommes et ces femmes ensemble dans une même salle? Le soir, qu'est-ce qu'ils célèbrent? Il paraît qu'ils mangent la chair humaine. Il paraît qu'ils s'embrassent en se donnant un baiser de paix. Imaginez ce qu'il faut après. Et c'est Justin ainsi qui décrit, avec un vocabulaire païen, le déroulement de la sacristie et de la liturgie. Il y a une chose qui est très belle aussi, c'est qu'il insiste sur le fait qu'après l'Eucharistie, on va porter le pain eucharistié aux malades. Donc on a déjà conscience que ce pain eucharistié, ce n'est pas n'importe quel pain qu'on peut jeter à la poubelle. On a conscience aussi qu'un malade qui ne peut pas participer à l'Eucharistie dans la communauté doit être lié. Son âme a faim de l'Eucharistie, son âme a faim de la communauté chrétienne. Et ces deux aspects qui sont très présents, très forts, la présence réelle dans l'Eucharistie déjà, et la communion qui est créée par l'Eucharistie, qui est soutenue et fondée par elle. Et peut-être pour conclure, vous disiez aussi que c'était un homme qui était vraiment empreint d'empathie.
De quelle manière est-ce qu'elle s'exprimait dans ses écrits, cette empathie? Mais tout d'abord, donc, par une très bonne connaissance et de la philosophie avec les empereurs, et d'autre part avec l'Ancien Testament avec les Juifs. Et puis deuxièmement, il n'arrive pas en disant, bon, tu es bête, tu n'as pas compris ce qui est écrit. Il dit au contraire, tiens, lisons ensemble les philosophes, lisons ensemble la prophétie, qu'est-ce qu'on y dit? Et donc il part des convictions des philosophes et des convictions des Juifs pour les amener petit à petit à montrer parfois leur incohérence, mais surtout la dimension beaucoup plus profonde qui existe. Car dans toute vérité, il y a Dieu qui est présent. Philippine, merci beaucoup. Et puis, vous nous avez donné le goût de découvrir cet auteur, donc Justin de Naplouse. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.